bienvenue dans Sologamie, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je te présente l'épisode 10, Célibat et regard des autres. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 26 ans et j'habite à Alençon en Normandie. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, dépressive, blanche, jeune, mince et athée. Aujourd'hui, je reçois Elsa. Bonjour Elsa. Bonjour Marie. Comment te présentes-tu et te définis-tu si c'est le cas ? Alors déjà, c'est quelque chose que j'ai pas fait pendant très longtemps, me définir. Et suite à une formation il y a quelques années maintenant, le formateur nous a demandé de nous définir. Et autant je pouvais me définir comme femme, je pouvais me définir comme banlieusarde, je fais avec mes souvenirs, hein, mais par exemple, lui m'a demandé est-ce que tu te définis comme blanche ? Et en fait, non, c'était pas le cas. Je me définissais jamais par ma couleur parce qu'en fait, ma couleur n'était pas un sujet. Donc, aujourd'hui, je comprends la nécessité de pouvoir se qualifier comme ça. Mais donc, je peux le faire et je le fais. Et sinon, oui, je me qualifie aussi de célibataire. Je me dirais plutôt hétérosexuelle, bicurieuse. Enfin voilà, je suis encore dans l'expérimentation, je dirais. Je suis pas encore tout à fait sûre de ma propre sexualité, d'autant que je sors d'une relation encore récente, d'une histoire longue avec un homme cisgenre. Je me définis également comme cisgenre, je l'ai pas précisé. Voilà, et je me définis plutôt comme athée, gauchiste et progressiste. Voilà. Je pense avoir fait à peu près le tour. Merci. Et est-ce que tu veux te présenter ? Moi, j'ai dit ce que je faisais dans la vie, où j'habitais, l'âge que j'ai, mais est-ce que toi, tu veux dire quelque chose à nos auditeuristes ou pas ? Oui. Alors, je vis dans le 94, je vis à Alfortville exactement. Je suis juriste, donc je suis spécialisée en droit des associations et plus. Oh là là, je vais y arriver. Et plus spécifiquement dans le droit des associations médico-sociales. Donc voilà, c'est extrêmement ciblé, pas extrêmement rentable, mais très intéressant. Voilà. Et je vais avoir 33 ans bientôt. Ok, merci. Donc, dans ce podcast, je donne la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays, la France. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois et aujourd'hui, on va discuter donc de célibat et de regard des autres. Comment nous regardent nos proches et moins proches ? Quels jugements font-ils et elles de notre célibat ? Comment peut-on s'en détacher ? Ou doit-on au contraire comprendre le regard des autres sur notre célibat ? Est-ce qu'on doit l'accepter ? C'est toi, Elsa, qui a choisi ce thème. Mais d'abord, je vais poser quelques petites questions traditionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être célibataire ? Alors aujourd'hui, pour moi, très très clairement, être célibataire, c'est être libre. Alors évidemment, hein, c'est propre à mon histoire. Tout le monde ne serait pas d'accord avec cette interprétation, mais pour ma part, ça va faire 2 ans. Là, même ça fait 2 ans déjà que je suis célibataire, mais je sortais d'une relation de 12 ans. J'étais en couple donc depuis mes 18-19 ans et suite à un événement assez traumatique, hein, je dirais, j'ai découvert un espion dans mon ordinateur. Évidemment, j'ai claqué la porte et je suis partie du jour au lendemain. Et en fait, cette décision qui au départ n'était qu'une décision temporaire, hein, je suis en colère, je m'en vais, m'a fait prendre de la distance et m'a fait me rendre compte de tout ce qui était extrêmement toxique dans la relation que je vivais, qui était extrêmement, comment je pourrais dire, qui m'avait chaque jour amputé d'un peu plus de liberté. C'est-à-dire que au bout d'un moment, je me suis retrouvée chez ma mère après cet événement et le premier week-end où j'étais, on va dire, célibataire, je me suis dit mais qu'est-ce que je veux faire ? Je savais même plus ce que j'aimais faire pour moi. Parce que ça faisait 12 ans que je ne vivais que dans cette bulle de couple et que le samedi matin, quand le week-end commençait, je n'envisageais le week-end que sous le regard du couple. Et du coup, j'ai arrêté de faire des choses
qui me font du bien à moi. Donc, très, très honnêtement, pour moi, ouais, c'est être célibataire, c'est être libre. Donc, si j'ai bien compris, tu as été en couple pendant 12 ans et après, tu as été. Et depuis, tu es célibataire, mais tu pas eu d'autres relations, c'est ça? Alors, en fait, oui, je me qualifie comme célibataire depuis 2 ans. Je vois des gens, j'ai des relations intimes, amoureuses, etc. Mais par contre, je ne me qualifie pas en couple. Ces relations sont parfois temporaires, parfois elles ont duré un peu plus. Mais je refuse euh, d'être la copine de quelqu'un et du coup d'accepter aussi, je dirais, tout ce qui, pour moi, va avec, alors que probablement, pour certains, c'est pas le cas, mais je refuse les dimanches chez les belles-mères, chez les beaux-pères, chez le package couple tradit, voilà, le dimanche poulet patate, quoi. Et ça, vraiment, ça m'angoisse, mais quelque chose de... là, tu vois, je vois quelqu'un depuis, ça va faire 3 mois, et c'est cool parce que on n'en a pas vraiment discuté, mais je vois que lui, il est un peu comme moi. Et en fait, c'est très agréable parce que bah, parfois, on va se voir tous les 2 jours. Et puis là, ça va faire 15 jours que je ne l'ai pas vu. Et c'est pas grave. C'est pas, et puis, on ne s'écrit pas forcément. Il fait sa vie, moi, je fais la mienne. Et c'est très bien. Et en même temps, le jour où on aura envie de se voir, je sais qu'on se verra. Mais sans cette espèce d'obligation, tu sais, de ah mais attends, on s'est pas vu depuis au moins 4 jours. Bah ouais, enfin où est-ce qu'on a marqué qu'on devait se voir toutes les 72 ou 24 heures, enfin j'en sais rien, tu vois. Et voilà, et ça aujourd'hui j'ai une amie qui me qualifie, elle dit Elsa, c'est mon amie qui aime pas la contrainte. Euh, et, et en fait, c'est vrai dans tous les pans de ma vie. À peu près le seul endroit où je supporte la contrainte, c'est dans mon travail, puisque c'est obligé. Mais, mais sinon, ouais, je suis l'amie qui refuse la contrainte. Donc, voilà. Et pour moi, aujourd'hui, le couple, c'est très clairement une contrainte. Donc, que réponds-tu à ma question? Relis-tu bonheur et couple? Ah non, pas du tout. Absolument pas. Vraiment, aujourd'hui, ah non, au contraire, pour moi aujourd'hui, le couple, c'est une source de questionnement permanent, c'est une source euh, d'amputation de moi-même. Enfin, je ne sais pas comment le verbaliser, mais au contraire, pour moi aujourd'hui, le couple, c'est l'inverse du bonheur. Tu es constamment dans la recherche de la satisfaction du besoin de l'autre et tu arrêtes de penser à toi. Donc, non, c'est l'illusion du bonheur au début parce que l'effervescence, les hormones, tout ça, ça travaille et ça fait très bien son boulot. Mais, euh, mais en réalité, tu t'enchaînes. Et à mon sens, personne ne peut être heureux enchaîné. Donc, alors sûrement que c'est moi qui peut-être ne mets pas les, les bonnes choses dans le couple, en tout cas le couple traditionnel tel que je l'ai envisagé. Aujourd'hui, le couple, ça peut être autre chose. Et moi, je réapprends ça, mais pour le moment, juste le fait de me qualifier en couple, ça n'est pas possible. Et du coup, comment t'évalues ta santé mentale aujourd'hui? Ah, bah franchement, je l'évalue bien meilleur. Pour ne rien me cacher, j'ai fait, il y a quelques années, quand j'étais encore en couple, j'ai fait un burn-out professionnel. J'ai été arrêtée pendant 4 mois. Et bon, je travaillais dans un secteur très dur qui est celui de la protection de l'enfance. Euh, et j'identifiais mes sources de stress comme venant du travail. Et même avant ça, j'avais été arrêtée de multiples fois, etc. J'avais une tendance, je dirais, dépressive, avec voilà des gros moments de vide. Et en fait, aujourd'hui, c'est des choses qui n'arrivent plus. Et je sais pourquoi. C'est que cette énergie que le couple me demandait en permanence, c'est une énergie que je pouvais même plus mettre dans mon travail. Et du coup, ça m'obligeait à m'arrêter une semaine, 4 jours, et puis finalement 4 mois. Euh, donc non. Enfin, aujourd'hui, au contraire, ma santé mentale, elle est bien meilleure parce qu'en plus, je me sens pleinement maîtresse de mes décisions. Tous les choix que j'ai faits, je les ai faits pour moi.
Voilà, aujourd'hui, j'ai 30, je vais avoir 33 ans. Je vis en coloc avec une de mes meilleures potes de lycée. Il y a des gens qui nous regardent un peu comme des ados attardés, hein, c'est clair. Mais, euh, mais moi, je m'en fous parce que très honnêtement, je vis ma meilleure vie. C'est le confinement, la crise sanitaire dans ces conditions, dans les conditions où moi je les ai vécues. Évidemment, ça c'est resté compliqué, mais je crois que je les ai vécues dans les meilleures conditions possibles. Je calculais à 2 ans près. Enfin, c'est arrivé en mars, etc. Et je me suis séparée en mars et j'ai imaginé si le confinement avait eu lieu avec mon ex. Mais enfin vraiment, ça me faisait monter l'angoisse, quoi. Tu sais, de me dire, mais ça aurait été atroce, atroce. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais d'un logiciel espion. Donc, en fait, ton ex t'espionnait, c'est ça? C'est ça. Ça faisait quelques mois que c'était un peu compliqué entre nous et un jour, je suis un peu geek, alors je connais très bien mon ordinateur. Et en fait, j'ai vu un fichier que je connaissais pas. Je suis allée chercher le nom du fichier, comprendre ce que c'était. Je suis pas très bonne en anglais, mais j'ai vu spy, je sais pas quoi. Bon, bah, c'était vite plié. Et après, je suis allée chercher sur Google et ça m'a bien donné l'explication. C'était un logiciel qui faisait en fait des captures d'écran de mon ordinateur toutes les 10 secondes. Donc, en gros, n'importe quelle conversation écrite avec quelqu'un, ou si je faisais un chat avec quelqu'un, ou moi je geek. Donc, tu vois, je suis sur des jeux en ligne, je vais être sur mon jeu, tu vas avoir aussi des chats. Et bah pareil, il va avoir toutes les retranscriptions. Enfin, ça va faire des screens, quoi. Donc, dans le genre intrusion dans la vie privée, tu fais pas mieux, hein. Et aujourd'hui, ton célibat, il pèse sur ta situation financière ou pas? Parce qu'il y a des personnes qui peuvent pas se permettre d'être célibataires quand, par exemple, elles sont en couple avec un homme qui gagne beaucoup d'argent. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu ressens ou tu es totalement autonome financièrement? Alors non, moi ça de ce côté-là, ça a été compliqué au début parce que on avait acheté une maison, donc le temps de régler ces histoires-là. J'ai eu la joie de retourner chez ma mère à 30 ans et puis après heureusement j'ai une très bonne amie qui m'a accueillie. Enfin bon voilà, mais dans l'ensemble je suis autonome. Par contre, je me suis rapprochée de Paris et même avec l'autonomie financière que j'ai, c'était inenvisageable de vivre seule si je voulais pas vivre dans un 15 mètres carrés. Donc voilà, j'ai fait le choix de la coloc qui est absolument pas par défaut parce que ça m'allait très bien et que j'avais pas forcément envie de vivre complètement toute seule. Mais justement, l'inverse du couple avec la coloc, c'est que quand je rentre et que je dis écoute, ce soir je mange dans mon pieu, je mate ma série et je parle à personne, ma coloc elle me fait bah fais ta life. Et elle s'en fout. Si je faisais ça quand j'étais en couple, c'est genre bah c'est pas cool, mais nanana. Enfin, tu vois, il y a toujours un espèce de truc. Mais putain, j'ai juste le droit de pas avoir envie de parler, de me mettre dans ma bulle. Enfin, en quoi c'est une insulte à toi-même? Tu sais, là j'ai envie de reprendre Blanche Gardin qui dit t'as l'ego qui se dissout dans l'acide. Voilà, c'est ça. Enfin, non, et ça, aujourd'hui, je peux carrément le faire dans la coloc. Donc non, aucun. J'ai pu le faire sans me retourner parce que oui, j'avais une situation financière aussi qui me le permettait et je savais que je retomberais sur mes pieds. Donc, Ok. Et du coup, t'as choisi, j'arrête de dire du coup tout le temps, t'as choisi le thème célibat et regard d'autrui pour aujourd'hui. Pourquoi t'as choisi ce thème? Alors pour plusieurs raisons, parce que en fait, en même temps, j'ai eu des réactions très positives après ma séparation. Donc de dire que je rayonnais, que j'étais beaucoup plus lumineuse, que j'étais beaucoup plus extravertie, enfin que voilà, les gens voyaient que j'allais beaucoup mieux. Donc là, il y a eu des réactions très positives. Maintenant, ça fait 2 ans. Et du coup, les réactions sont un peu différentes. Ça reste un peu, tu sais, oui, mais à un moment, tu auras quand même envie de te remettre en couple, tu auras envie de t'installer avec quelqu'un. Et en fait, bah non, enfin, pour le moment, c'est clairement pas dans mes projets. Je
je suis quasiment certaine, alors que c'était un projet que j'avais avec mon ex. Aujourd'hui, je suis à peu près certaine que je veux pas d'enfant. Parce que j'ai pas envie de me contraindre avec ça, parce que j'ai pas envie de devoir penser en priorité à un autre être humain que moi. Et je sais que c'est quelque chose qui socialement est encore très difficile à dire. En tant que femme, je devrais avoir pour mission de repeupler la planète, comme si elle avait besoin d'être repeuplée. Mais moi, j'ai pas envie de consacrer mon corps, mon temps, mon âme à un autre être humain. Et très honnêtement, même si ça venait à arriver, et bah, si je devais le faire, je crois que j'aurais pas envie de le faire avec un cis mec. Parce que, encore une fois, les cis mecs sont des bébés qu'il faut materner surtout. Si je fais un bébé, je veux pas d'un deuxième bébé à qui il va falloir que je dise occupe-toi de ton bébé. Et ça, c'est une discussion que j'ai avec ma coloc qui a à peu de choses près sur la même ligne que moi. Et en fait, aujourd'hui, on se dit mais voilà, si à un moment on a envie de faire des enfants, alors il faudra aller à l'étranger. Bon, voilà, il faut réfléchir aux possibilités, mais on se dit, mais pourquoi les modèles de famille, ça serait forcément des couples avec des enfants déjà? Que ce soit des couples hétéros ou gays ou lesbiens ou peu importe. Aujourd'hui, moi, j'ai pas envie de partager sentimentalement mon foyer avec quelqu'un. Par contre, partager la charge des enfants avec une de mes meilleures amies, avec qui je sais qu'on a les mêmes valeurs, avec qui on a le même rythme de vie, avec qui, bah ouais, pourquoi pas? Et aujourd'hui, on commence à en parler de ce projet autour de nous et les gens nous regardent comme des aliens. Mais genre, mais attendez, mais vous êtes ensemble? Bah non, on est potes. Ouais, mais genre de temps en temps vous couchez ensemble. Mais non, pas du tout. Enfin, voilà, parce que ça rentre dans aucune case. On n'est ni un couple, on serait ni juste une coloc parce qu'on aurait des enfants, donc ça serait un peu. Et nous, ça nous fait marrer parce qu'on s'en tape en soi. Mais voilà, typiquement, ça là-dessus, le regard des autres, il est fou parce que je vois des amis à moi qui se galèrent avec des cis mecs qui foutent rien, hein, mais vraiment qui foutent rien. Moi, j'en ai vu, mais t'hallucines. Genre, elle en a par-dessus la tête. Elle a les mains dans la pâte à pain. C'est vraiment le cliché. T'as le bébé qui braille, t'as l'autre qui est en train de dessiner sur le mur, et t'as l'autre qui dit pardon, hein, moi j'ai besoin de temps, je vais prendre un bain. Et toi, t'es là, si tu veux, je le bute maintenant, en fait. Enfin, non, mais tu vois, et aujourd'hui, ça, je sais très bien qu'avec ma coloc, c'est le genre de truc qui arrivera pas parce que parce qu'on est sensible à ce qui se passe pour les autres, parce que le monde ne tourne pas autour de notre nombril, parce qu'on a été sociabilisés comme des femmes et que du coup, on a aussi cette capacité à faire attention aux besoins de l'autre, ce qui est encore très difficile. En tout cas, je veux dire, moi, on a beau me dire, la nouvelle génération, ils sont plus ceci, ils sont plus cela. Moi, je suis désolée, en tout cas, dans les couples que je connais, c'est loin d'être toujours vrai. Ça l'est parfois, mais déjà, le côté « Ah, mais moi, j'aide hein. », alors ça, tu l'entends encore à 90%, donc tu es là, bah, je sais pas, tu payes une pension ici, enfin, non. Et voilà. Donc aujourd'hui, très honnêtement, bah, le regard des autres, il va être sur tout ça, c'est-à-dire sur le fait que je refuse le couple. Mes collègues rigolent parce que c'est quelque chose que j'assume assez bien, mais ça fait marrer. C'est quelque chose qui est pas vraiment pris au sérieux. Voilà, on sent bien que c'est un peu Elsa, c'est notre collègue un peu fantasque, tu vois. Comme si c'était forcément étrange de faire ce genre de choix. Et voilà, donc tu as le couple, tu as le fait de ne pas vouloir d'enfants, alors que par ailleurs, hein, tous les gens que je connais qui ont des enfants n'en peuvent plus de leurs enfants. Mais après, ils viennent te dire, mais pourquoi tu veux pas d'enfants? Bah, je sais pas, t'as pas dormi depuis 3 ans et demi, en fait. Je, je sais pas, ça me donne pas vachement envie, tu vois. Et,
bon, voilà, donc le regard des autres là-dessus également, et puis de manière générale sur un mode de vie, oui, certainement qualifié d'adolescent, du coup, pour certains, comme si ça traduisait forcément un manque de maturité. Alors oui, ma vie, c'est aussi, hors période Covid, parce que là, évidemment, c'est un peu compliqué, mais ma vie, évidemment, c'est sortir, c'est rencontrer des mecs pour le cul, euh, c'est faire des expériences, c'est aller danser jusqu'à 4 heures du mat. En ça, il y a des gens qui diront peut-être que c'est une vie d'ado, mais déjà, d'une part, moi, comme j'ai été en couple à 18 ans, c'est une partie de la vie que j'avais pas totalement expérimentée, donc c'est extrêmement important pour moi de la faire durer le plus longtemps possible. Et puis en plus, moi je dis aux gens que c'est vachement mieux parce que j'ai une carte bleue avec un compte en banque sur lequel il y a des sous, ce qui n'était pas le cas quand j'avais 18 ans. Donc voilà, après, ouais, ça rend parfois le regard des autres pesant parce que même mes proches extrêmement bienveillants, hein, par ailleurs, je tiens à le dire, qui sont, moi j'ai été élevée par des femmes, ma mère, ma grand-mère, les hommes ont été très peu impliqués dans mon éducation de manière générale. Elles sont extrêmement bienveillantes, elles sont aussi extrêmement progressistes. Je suis désolée, c'est un peu brouillon tout ça, mais euh, elles ont été extrêmement soutenantes, elles sont encore extrêmement soutenantes, mais moi, je leur cache rien. Donc, aujourd'hui, elles savent que je vois quelqu'un depuis quelques mois. Et bah, tu peux être sûre, alors qu'elles savent que je veux pas être en couple, chaque fois que j'ai ma grand-mère au téléphone, elle va me dire « Ça va, les amours ?» Et déjà, j'ai envie de lui dire « Mais c'est pas… non, mamie, enfin, non. » Je veux dire, tu vois, tranquille, enfin… on n'en est pas là. Il ne s'agit pas de se dire est-ce qu'on est amoureux, pas amoureux, juste on passe du bon temps, c'est agréable. Et comme si, en plus, même si ça venait à se terminer, eh ben, ça se terminerait. C'est la fin de quelque chose, probablement la place pour autre chose. Tu vois, comme si aujourd'hui, forcément, si j'ai un mec dans ma vie, c'était un gage de mon bonheur. Même si ce mec, d'ailleurs, je ne lui donne pas le statut de copain ou, tu vois, de mec, justement. Mais voilà, juste, elles savent que je vois un mec et ça les rassure. T'as dit tellement de trucs. En fait, c'est vrai qu'il y a le regard de la famille qui va être pesant. Enfin, en tout cas pour moi aussi, de se dire au bout d'un mois, il faut que je trouve quelqu'un, donc forcément un homme cis. Comment ça va les amours, ce que tu viens de dire. Ma mère, elle me dit tout le temps, j'aimerais bien que vous soyez en couple, enfin ses enfants, que vous soyez en couple, parce que quand on est en couple, il y a quand même une stabilité, il y a quand même une sécurité. Et puis, il y a les collègues, les amis qui vont nous voir, enfin, pour ma part aussi, un peu comme la meuf extravagante, qui en fait des tonnes, féministe radicale, voilà, ça nous étonne pas que Marie soit célibataire. Mais comme tu dis, c'est un peu drôle et anecdotique. Et toutes mes potes, enfin, la plupart de mes potes sont en couple avec des hommes cis, hétéros, et celles qui vivent avec eux ou celles qui vont chez eux, bah, je vois la même chose, c'est-à-dire elles sont, enfin, il y a une grave inégalité dans les tâches domestiques. J'ai une amie qui a un enfant, c'est sûr que c'est elle qui s'occupe plus de l'enfant que son mec. Enfin, je trouve ça triste et effrayant de voir que, comme tu disais, notre génération, en fait, il y a rien qui change, il y a rien qui bouge et les mecs sont là en train d'aider. Enfin. Donc ça donne pas du tout envie d'avoir des enfants et donc le regard d'autrui est d'autant plus bizarre que, je veux dire, rien, enfin en tout cas moi, rien ne me donne envie dans le couple, enfin, et encore moins dans le fait d'avoir des enfants, et pourtant les gens vont nous bassiner avec mais pourquoi tu trouves personne, mais les enfants c'est magnifique, mais t'as pas envie d'être amoureuse, alors qu'en fait quand ces personnes-là sont elles-mêmes en couple ou ont des enfants, c'est des galères sans fin.
Donc c'est pas du tout logique. Et du coup ma question c'est suivante, c'est comment tu fais toi justement pour te détacher de ce regard d'autrui? Est-ce que tu t'en fous complètement? Mais bon, si t'as choisi le thème de cet épisode, c'est peut-être que tu t'en fous pas. En fait, je m'en fous un peu parce que, mais ça me paraissait important d'en parler parce que malgré tout, aujourd'hui, dans l'ensemble, je suis entourée. J'ai fait le choix de m'entourer de personnes bienveillantes, donc c'est des choses que j'accepte. Et puis, tu vois, je parlais de ma grand-mère, ça va les amours. On parle d'une dame qui a 90 ans, qui a quand même accepté sans broncher un jour où elle me demandait si j'avais un copain et où j'avais pas envie de lui mentir et je lui ai dit mais tu sais mamie, je vois pas un quelqu'un, je vois des quelqu'un et c'est très bien comme ça. Et en fait, elle m'a demandé, elle m'a dit combien de quelqu'un? Et je lui ai dit bah 3 quelqu'un. Et elle m'a tapé sur l'épaule en me faisant c'est bien, faut vivre avec son temps. Donc voilà, c'est pour te donner une idée quand même de la bienveillance des personnes qui m'entourent, en tout cas de ma famille. Mais mais pour autant, même pour elle, je pense de manière inconsciente, ma mère, ma grand-mère, mais tous les proches en fait, les amis, on a tous intégré le couple comme la norme. Et bon, je vais reciter Blanche Gardin, mais je trouve qu'elle le dit très bien. À un moment, c'est pas parce que je suis pas en couple que je suis dans la salle d'attente de la vie. Je veux dire, depuis 2 ans, j'ai jamais autant lu sur le féminisme, je me suis jamais autant ouvert à l'autre sur les questions de racisme aussi. Je me suis pendant très longtemps, moi, je me qualifiais juste d'antiraciste de manière voilà, sans avoir aucune connaissance de tous les enjeux que ça suscite, de tous les aspects que ça recouvre. Aujourd'hui, c'est des choses sur lesquelles j'ai beaucoup lu, sur lesquelles j'ai eu le temps d'apprendre. Donc effectivement, si tu veux, moi, au fond de moi, je sais que j'ai raison. Parce que, en plus, il y a beaucoup de gens qui vont me dire, mais t'es pareil, t'es une espèce de féministe intégriste ou extrémiste ou j'en sais rien. Et j'ai envie de dire, mais juste, en fait, et puis qui déteste les hommes. Alors déjà, j'ai envie de dire, ben, déjà, j'étais en couple 12 ans avec un cis-mec. Alors si je détestais complètement les hommes, alors après, on peut faire du raisonnement. Voilà, je peux pas être misogyne, j'ai une sœur. Mais ce que je veux dire, c'est que je me qualifie pas de profondément misandre, par exemple. Je suis extrêmement méfiante à l'égard de la gente masculine. Je peux bien rire d'une blague misandre sans aucune difficulté, mais je me qualifie pas de politiquement misandre. Par contre, oui, quand on dit t'es féministe extrémiste et tu détestes les hommes, j'ai envie de dire, mais à un moment, moi, j'ai fait l'expérience du couple. Je sais ce que c'est. Je l'ai expérimenté 10 ans. Je l'ai expérimenté comme une ado à 18 ans, enfin une très jeune adulte. Et je l'ai expérimenté à 30 ans avec la maison, avec le prêt sur le dos, avec et ça ne change rien. Enfin, donc je connais la différence et je sais à quel moment je suis le plus heureuse. Donc j'en fais pas un discours. Je demande pas à ce que tous les gens en couple deviennent célibataires. Par contre, arrêtez d'en faire la norme et toujours d'avoir un peu l'air écarquillé, genre oh mais c'est quand même étonnant que tu sois toute seule, t'es quand même très bien. Ben évidemment que je suis très bien, c'est pas le problème. Je veux dire, je suis pas en train de te demander l'aumône du compliment là, je m'en fous. Je veux dire, je suis pas en couple parce que je veux pas être en couple. Et voilà, c'est ce qui est complexe, c'est que encore aujourd'hui, oui, c'est difficile de faire entendre aux gens que c'est un choix et que c'est pas forcément un choix temporaire, que oui, dans 3 ans, tu partageras forcément ton lit et tu choisiras de quel côté tu dors avec quelqu'un. Enfin, ça, c'est extrêmement compliqué parce que alors là, j'allais dire peut-être un truc con, mais aujourd'hui, euh, quand je réfléchis entre mes amis qui me font ce genre de réflexion et ceux qui ne le font pas, t'as un peu les centristes qui virent à droite
et les gauchistes de l'autre, tu vois, les progressistes. Vraiment, depuis que je suis dans l'interrogation de ce que c'est que le couple, le célibat, et que j'en parle autour de moi, ça fait vriller certains des potes de mes copines. Hein. Quand là, il y en a certaines que je vois plus parce que je pense que leurs mecs sont là. Ouais, non, mais moi, j'en avais une qui m'avait dit il aime pas quand tu viens, quand tu t'en vas, je suis remontée à bloc. Mais oui, mais parce que forcément, parce que elle est dans son quotidien. Et moi, je lui disais, mais accepte pas ça, accepte pas ça, accepte pas ça. Parce que moi, une fois que j'avais quitté le joug, tu vois, d'un cis-mec, et ben, forcément, j'ai pris dans la gueule toutes celles qui le sont encore, en fait. Et alors, parfois, je mets les formes, parfois moins. Mais là-dessus aussi, au fur et à mesure, c'est des couples que je vois de moins en moins parce que je sens que mon discours, c'est un discours qui est difficilement audible là-bas et tu sens le mec qui grince des dents et les invitations s'espacent et puis moi, je les accepte de moins en moins parce qu'en fait, ça devient difficilement supportable de constater, tu sais, cette douleur inconsciente qu'elles vivent, que moi j'ai vécue pendant des années, et d'essayer de faire mûrir la graine, mais de voir que la graine ne mûrit pas. Et encore une fois, il ne s'agit pas de dire ça de toutes mes amies. J'ai des amies qui sont avec des mecs qui sont extrêmement investis, qui sont déconstruits, qui sont voilà. Là, la question se pose pas. Mais certains diront que c'est peut-être un peu lâche, mais moi je peux plus en fait voir ces fonctionnements ultra tradis auprès de femmes que j'ai aimées, tu vois. Et du coup, finalement, le regard des autres, c'est aussi le regard de moi sur les autres, tu vois, donc qui a changé. Et ça, c'est un peu difficile parce que ça t'oblige à faire le tri aussi dans tes amis, dans tes connaissances et tu réduis, en tout cas, tu changes de vie sociale. Ouais, ça me fait penser que moi aussi, enfin moi ça me rend triste en fait, mes amis qui sont en couple avec des hommes cis parce que je suis misandre et du coup là récemment j'ai 2 potes qui ont quitté leur mec et genre je suis obligée d'être dans l'empathie parce qu'elles sont tristes de cette rupture, mais moi je suis trop contente. Et du coup pour revenir au regard d'autrui, c'est vrai que finalement ce serait juste une façon de, comme nous on a brisé la norme, enfin on a quitté la norme. En fait, le regard d'autrui, c'est juste une façon, enfin les critiques, les rappels à l'ordre, c'est juste une façon de d'essayer de nous rameuter, hein, de nous garder avec eux, de dire non, vous n'avez pas le droit de quitter le couple, vous n'avez pas le droit de quitter cette norme, revenez parmi nous, vous allez voir tous les avantages, vous allez avoir plus d'amis, vous allez être plus heureuse. Et nous, on est à l'extérieur et on se dit mais enfin, plutôt crever quoi. Enfin, moi aussi quand je vois mes potes, mais en fait il y a rien qui passe. Enfin, je vois tout en fait. Et si je vais chez elles, je vais voir que tout ce qui va pas et je peux pas. En même temps, j'essaye de pas trop critiquer leurs potes, leurs mecs, parce que comme tu dis après, sinon leur mec voudra plus me voir et elle non plus. Mais j'ai rompu avec une amie il y a quelques années. Et, enfin, j'avais plus envie de la voir, c'était pas que pour ça, mais c'est vrai qu'elle vivait avec un mec, qu'elle était son esclave, elle était pas du tout féministe et qu'elle prenait une direction et moi je prenais totalement une autre. Et au bout d'un moment, j'avais plus grand chose à faire avec elle et c'est dur parce que vraiment, je vois toutes mes potes qui sont en train de prendre la même direction. Et dès qu'il y en a une qui redevient célibataire, qui devient un peu plus misandre, je suis en mode yes, victoire. Mais ce regard d'autrui, moi, ça pèse pas trop sur moi parce que comme tu dis, on a tellement déconstruit que, enfin, c'est quoi les critiques, les rappels à l'ordre, les petites remarques comparées à ce que nous on sait en fait, qu'on a vécu. Ça n'a pas de poids en fait. C'est une personne, elle va me faire une critique, je vais dire ah ouais, c'est vrai. Et puis il y a aussi mes potes qui
je sais pas si elles font exprès, mais en fait, elles sont sur les applis de rencontre où elles sont plusieurs partenaires. Et quand je les vois, c'est vrai que de parler de ça, de sexe, de partenaire, parce que moi, j'ai aucune relation avec les hommes depuis un an, juste de parler de ça avec elles, ça me donne envie, tu sais, de revenir dans cette norme-là, qui est quand même une norme, hein, de coucher avec des hommes cis, même si on n'est pas forcément en couple. Et ça me donne envie, en fait, parce que je suis tellement seule, en fait, dans ma radicalité, que quand je vois mes potes qui, elles, continuent à coucher et à sortir avec des mecs cis, je peux pas m'empêcher d'avoir envie. Du coup, je dois me retenir. Et c'est difficile, quoi, parce que je me sens hyper seule. C'est complètement tabou, en fait, d'assumer de pas avoir de relation avec les hommes cis. Ah, et puis, alors pour le coup, moi, je suis sur les applis de rencontre. Aujourd'hui, c'est vrai que je rencontre plutôt des hommes cis, mais en soi, j'ai aussi rencontré des femmes cis. Bon, c'était beaucoup plus rare, mais je veux dire, après, oui, d'une certaine façon, comme tu dis, il y a des normes qui cohabitent, c'est-à-dire qu'il y a la norme du couple, il y a la norme, même si dans certains milieux, évidemment, je vais pas dire cette année, je me suis tapé je sais pas combien de mecs parce que les gens vont me regarder d'un air, je sais avec qui je peux en parler, avec qui je ne vais pas en parler parce que j'ai pas envie d'assumer ce regard-là. Moi, aujourd'hui, justement, coucher avec des hommes cis, je veux dire, les rencontrer pour ça au départ. Alors après, parfois, il y a d'autres choses qui se construisent avec eux, hein, mais, mais sinon, j'ai eu l'impression de reprendre le pouvoir comme ça. Donc, parce que je choisis, alors évidemment, hein, parfois avec certains écueils, parce que parfois tu t'attaches à ceux où il faut pas, parce que c'est pas parce que tu veux pas être en couple que tu veux pas avoir des relations un peu intéressantes avec des gens, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est sûr que, à mon sens, aujourd'hui, après, si tu n'es pas asexuel, forcément, à un moment, c'est quelque chose c'est une question qui se pose. Pour autant, tu peux faire du sexe avec d'autres gens que des hommes cis. Et heureusement, les choix sont multiples. Mais Ouais, mais même ça, c'est sortir de la norme, tu vois. Sortir de l'hétérosexualité. Donc, moi, j'ai pas beaucoup d'amies lesbiennes, quoi. oui, oui, mais c'est ça. Après, je pense que le c'est compliqué parce que oui, notre féminisme, il nous fait voir le monde complètement autrement. Moi, je me suis jamais autant fritée avec mes amis que depuis 1 an et demi, que je suis que je me déconstruis, que je voilà. Et, et tu vois, je disais, je fais le tri dans mes amis. Aujourd'hui, il y a certaines de mes amies euh, que j'ai fait le choix de voir seules parce que, comme tu disais, moi, je supporte plus de les voir au milieu de chez elles, esclaves tu vois, de leurs mecs, de leurs enfants, de tout ça. Et du coup, je vais plutôt leur proposer de venir ici, tu vois, de pouvoir souffler chez moi. On boit un coup, on rigole. Et puis après, il y a aussi celles que je ne peux juste plus voir parce que mon féminisme fait qu'elles tiennent, elles, des positions qui font que, en fait, on n'est plus amis. On n'a plus les mêmes valeurs, on partage plus les mêmes choses. Quand j'ai d'anciennes copines qui peuvent me dire, me parler de conneries sur la complémentarité, je vomis et non, non, non. Et ça, pour moi, c'est extrêmement, c'est violent. En fait, ça me fait du mal à chaque fois que j'entends ça. Voilà, ça m'atteint dans mon intégrité vraiment. Donc, je le prends comme une insulte. Donc, je ne peux pas être calme. Donc, ça sert à rien. Et c'est voilà, de la même façon que ça c'est assez clair. En tout cas, je n'ai pas d'amis connus qui votent Front National. Et je peux pas avoir d'amis qui comprennent pas
ce que c'est la véritable égalité femmes-hommes, le système patriarcal. Alors pas forcément dans toute sa complexité, mais qui en accepte les principes et voilà. Et effectivement, comme tu disais, plus que le regard des autres, forcément, moi, je sais que j'ai raison. Donc, tu vois, parfois, moi, sur mon compte Insta, je suis attaquée. Oui, vous arrêtez pas de vous penser dans le camp du bien. Mais oui, mec, putain, bien sûr qu'on est dans le camp du bien. Enfin, évidemment, je veux dire, à quel moment, je veux dire, un mouvement qui prône l'égalité de tous les êtres humains, qui leur permet de se développer en fonction de leurs appétences et non en fonction de leur genre, évidemment que c'est le camp du bien. Enfin, c'est comme si on disait, tu sais, comme si on avait dit aux gens, quand on a fait toutes les rampes pour permettre aux personnes en situation de handicap, en fauteuil roulant, de pouvoir accéder au bâtiment, on leur avait dit, vous êtes dans le camp du bien. Bah oui, je veux dire, à un moment, à quel moment c'est normal de laisser la moitié de la population sur le carreau. Enfin, tu vois, donc oui, on est le camp du bien. Et j'ai participé à un podcast il y a pas longtemps qui s'appelle C'est compliqué avec la journaliste Lucille Bélan et on répondait à la question d'une auditrice qui demandait comment faire pour que son entourage comprenne son célibat. Et moi j'ai répondu que c'est important de s'entourer de personnes célibataires, de personnes qui nous comprennent, de personnes qui nous soutiennent, de personnes justement qui ont ce regard bienveillant ou neutre. Et c'est hyper dur. Est-ce que toi t'arrives à avoir ce regard d'autrui positif? Je te dis, dans l'ensemble, même si l'idée que ce célibat sera forcément temporaire, malgré tout, j'ai toujours des retours sur le fait que on me sent bien mieux depuis que je suis célibataire que quand j'étais en couple. Donc ça reste quelque chose de très positif. Après, en vrai, je crois que j'ai fini par m'en foutre complètement. C'est-à-dire que si toi t'aimes ta vie dans ton couple ou avec ton cis mec ou avec ta cis meuf, si je parle à un mec, puisque pour le coup c'est quand même beaucoup des réflexions de couple hétéronormé, enfin de couple hétéro. Très bien. En même temps, tu passes ton temps à dire que t'as pas le temps pour toi, que t'as pas le temps de faire ceci. Donc, moi, tu m'entends pas me plaindre que je suis malheureuse d'être toute seule. Éventuellement, là, en période de Covid, je vais te dire, je suis malheureuse de voir personne. Oui, mais parce que je suis un être humain qui a besoin d'échanges sociaux. Mais en réalité, souvent ceux qui ont des problèmes, tu vois, enfin des problèmes liés au couple, enfin les problèmes liés au célibat, moi je n'en connais pas en fait. Évidemment, j'ai conscience qu'il peut y en avoir, tu le disais, financiers, des aspects aussi de confiance en soi, parce que ça aussi, je pense que tu vois, quand tu disais que tu ne vois personne, moi il y a des périodes où j'ai vu personne, et en fait je me suis rendu compte que c'était hyper dur. Parce que comme personne ne me renvoyait de désir ou quelque chose, j'avais l'impression d'être une meuf dégueulasse qui valait, enfin tu vois, vraiment comme si je n'avais pas de valeur. Parce que par contre, ça effectivement, ça va avec. On a parlé du regard que tout le monde porte sur le couple, mais aussi pour nous, sans forcément être dans un couple, mais en tout cas d'être dans une relation intime, amoureuse avec quelqu'un. On nous a construit en nous disant, en gros, si tu es avec quelqu'un, c'est que tu es aimable et que tu as de la valeur. Si tu n'es pas avec cette personne, c'est que tu vaux rien. Donc ça, parfois, c'est compliqué. Alors qu'en réalité, je veux dire, je vaux pas mieux quand j'ai quand je vois un gars de temps en temps que quand je vois personne. Je veux dire, et même quand je vois personne, j'ai probablement plus le temps
de faire des choses pour moi, de lire, tu vois, on en revient toujours à la même chose. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé, mais il y a cette histoire de désir aussi. Le regard d'autrui, ça peut être le regard des cis mecs, le regard de désir, et à l'inverse, quand on est célibataire, le fait que il y a peut-être moins de monde qui exprime son désir pour nous ou pas. Hein, comme toi, t'as des partenaires, pas forcément. Et ma dernière question, c'était comment toi, tu regardes les personnes célibataires? Parce qu'on parle du regard d'autrui, mais est-ce que nous, tu vois, moi, je suis pas sûre que j'ai un regard totalement positif sur les personnes célibataires. Est-ce que toi, tu regardes les personnes célibataires sans a priori? Et je vais regarder les meufs célibataires sans a priori. Par contre, les mecs, et là, je peux en parler et parler de mecs autour de moi, qui, à certains moments, ont pu tenir un peu le discours que j'avais, moi, là, que je peux te tenir sur le couple, mais pour qui j'avais tenu les paris et pour qui j'avais raison, qui, dès qu'ils ont pu pas s'installer, parce que c'est... Mais se plonger, je dirais, corps et âme dans une histoire de couple, vraiment, où ça y est, on commence à vraiment à faire des projets ensemble, à être dans le couple tradit tel qu'on l'a décrit ici, ils s'y sont précipités. Parce que, en vrai, je pense que les hommes ont besoin du couple tel qu'il existe aujourd'hui. Parce qu'ils ont besoin d'être maternés par quelqu'un. Nous, on n'en a pas besoin. Ils ont besoin d'une esclave. Tu vois, et puis eux aussi, je pense qu'ils ont un ego surdimensionné, donc ils ont besoin d'une femme à leur côté pour leur dire, voilà, qui sont très bien, qui sont ceci, qui sont cela. Et, et du coup, en tout cas, je trouve que les hommes autour de moi qui étaient célibataires, qui parfois le redeviennent ou pas, ont quand même une tendance très vite à trouver une meuf qui leur convient pour se mettre en couple. Tu sais, et moi, je suis toujours très surprise de ça parce que je me dis, mais tu vas peut-être un peu vite en besogne, tu vois, enfin, et comme si le statut était extrêmement rassurant. Donc non, je vais avoir un regard plutôt positif sur les femmes qui sont célibataires. Alors encore une fois, c'est un avis général, mais tu vas aussi avoir des femmes célibataires qui vont te tenir un discours ultra tradi, où du coup, pour moi, ça va être dur de les entendre tenir ce discours de, en gros, je suis qu'une merde parce que j'ai pas de mec, parce que non. Mais ça, c'est quelque chose dont je peux discuter avec elles. Par contre, souvent, les mecs dont je parle notamment, quand tu essayes de leur mettre ça au jour, ils sont quand même largement dans le déni. Hein. Non, mais c'est parce que c'est normal d'être monogame, d'être en couple, d'être ceci, c'est ça la norme. Et voilà, et tu es là, oui, enfin, c'est la norme, mais là, tu as été 4 fois en couple cette année. Tu vois, je veux dire, est-ce que peut-être il ne faudrait pas s'interroger sur soi, apprendre à s'aimer soi pour pouvoir faire de la place à quelqu'un, pour pouvoir, tu vois, et, je suis pas sûre que, je pense déjà que les hommes ont une certaine incapacité à la solitude que n'ont pas les femmes, alors au risque de faire des généralités, mais voilà, donc je pense qu'ils ont besoin d'être un peu maternés. Donc, de manière générale, les mecs célibataires, même que moi j'ai vu, avec lesquels j'ai eu des histoires, souvent, je sais que ça ne va pas durer parce que je sais qu'à un moment, ils vont me demander vas-y, on est ensemble, on couche plus avec d'autres gens, on fait plus ceci. Non, non, non. Et du coup, il va rencontrer une autre meuf avec qui, là, il y aura possibilité de tout ça. Et du coup, moi, ce sont forcément des relations qui sont plus ou moins temporaires. Mais d'une certaine façon, je l'accepte parce que j'ai pas envie de plus de toute façon et que je vais pas me faire du mal en faisant des choix de vie qui sont contraires à ce que je veux. Pour quelqu'un, parce que en réalité, ça va me rendre malheureuse et que ça marchera 4 mois
et que dans 4 mois, je le ferai tout péter. Donc, merci Elsa, on a déjà parlé longtemps, donc il faudra faire d'autres épisodes. Du coup, là, on en arrive à la question que j'aime bien poser, c'est comment on se connaît pour que les auditeuristes sachent comment on se connaît, ou on se connaît pas, mais comment tu me connais? Alors, du coup, j'ai entendu parler du podcast Sologamie par Roberto, qui a fait le précédent podcast. Et également par Tara, puisqu'il m'a fait rencontrer Tara, qui est une amie à toi, je crois, Marie. Et donc, ils m'ont parlé de Sologamie, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant parce qu'on ne parle pas assez du célibat positivement. Donc, j'avais très envie de pouvoir partager mon expérience avec toi. Et comment tu connais Roberto? Eh bien, je connais Roberto par ma colocataire, puisque Roberto était en couple avec la meilleure amie de ma colocataire, puisque Roberto a dû t'expliquer qu'il était en couple pendant plusieurs années. Et donc, cette femme était une amie de Louise. Et donc, on s'est rencontrés avec Roberto, on s'est rencontrés quelques mois avant qu'il ne se sépare, alors que moi-même, j'étais célibataire depuis peut-être 2 ou 3 mois. Donc en fait, on s'est vraiment croisés dans nos trajectoires de couple à célibataire et dans nos cheminements, pour moi, féministes, et puis lui, d'allié, enfin, en tout cas, sur toutes les questions de déconstruction. Donc, aujourd'hui, c'est des sujets qu'on aborde beaucoup, beaucoup tous les deux. Du coup, oui, si vous connaissez pas encore Roberto, faut écouter l'épisode du mois dernier. Et pour les personnes qui n'osent pas participer à Sologamie alors qu'elles en ont envie, voilà, Elsa, c'est la preuve, et Roberto aussi, qu'il suffit de m'écrire si vous voulez participer. En plus, c'est marrant parce que récemment, je reçois que des demandes par mail de mecs cis hétéros blancs pour participer à Sologamie, alors que j'en ai déjà eu 2, donc je vais pas en avoir non plus tous les mois. Donc Tara, ma meilleure amie, m'a dit c'est pas étonnant, ils ont peut-être plus confiance en eux. Donc si vous êtes une autre personne qu'un mec cis hétéro blanc, écrivez-moi. Voilà, et Elsa, j'aime bien poser aussi une question sur toi pour finir. Est-ce que t'as un projet dont tu veux parler aux auditeuristes? Est-ce que tu veux attirer l'attention des auditeuristes sur quelque chose? Est-ce que t'as un conseil, une recommandation culturelle? Est-ce que t'as un dernier mot à faire passer ou quelque chose de personnel? Non, ouais, juste dire peut-être effectivement faire toujours attention quand on pose les questions autour de soi, parce que inconsciemment on fait passer des infos, donc typiquement et alors t'as un mec, comme si c'était un sujet, voilà, peut-être juste s'interroger sur nos propres normes, sur ce qu'on le considère l'être, et puis surtout être toujours bienveillant. Merci Elsa, on arrête de discuter pour aujourd'hui. Chère auditrice, qu'as-tu pensé de cet épisode? Est-ce que toi, tu souffres du regard des autres sur ton célibat ou bien tu t'en fous complètement? Est-ce que tu as trouvé des personnes qui ne portent aucun jugement sur ton célibat, qui ne te posent pas cette fameuse question quand ils te rencontrent? Écris-moi pour me le dire. Donc mon pseudo, c'est toujours Marie Albert FR sur Facebook, Twitter et Instagram. Et si tu as aimé ce 10e épisode, que tu veux soutenir Sologamie, je t'invite à lui mettre déjà 5 étoiles et à le commenter sur ton application de podcast. Tu peux aussi le partager avec tes proches, bien sûr, et participer à ma cagnotte Tipeee pour financer, rémunérer, soutenir mon travail. J'ai mis son lien dans la description de cet épisode. Merci et au mois prochain pour un nouvel épisode avec un ou une invitée différente. Merci et au revoir Elsa. Au revoir Marie. Merci à toi. Merci beaucoup. Just like the water falling from the sky.